Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler avec pour thème le mystère de la nouvelle création en Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 6, quand ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc la Bible nous dit ici que tout le monde est d'abord né biologiquement d'un père et d'une mère. Et lorsqu'on est de nouveau en Christ, on est en esprit comme Dieu est esprit selon Jean 4, le verset 24. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, lorsqu'on est de nouveau en Dieu, on est déjà une nouvelle créature. Mais nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans le corps des Christ à travers le monde, beaucoup de prophètes et de pasteurs continuent aujourd'hui à briser des liens sur les chrétiens, briser des malédictions, briser les hôtels familiales, briser toute forme de choses qui n'existent pas, bien aimé. Aujourd'hui, les gens ont régné l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? S'il faut délivrer les gens aujourd'hui encore, du 1er janvier au 31 décembre, s'il faut briser toute forme de choses, qu'est-ce que Christ a donc accompli à la croix, bien aimé? Je voudrais que vous compreniez quelque chose, bien aimé. Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans Colossiens, chapitre 2, le verset 12. Il est écrit: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Bon, donc ici, lorsqu'on parle d'enseveli, le mot enseveli veut dire enterré. Donc ça veut dire que, bien aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes morts en Christ et nous avons été ressuscités en Christ. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui se font l'acte du baptême sans comprendre. Le baptême par immersion, c'est un acte spirituel. Lorsque je me baptise, je m'identifie à la mort et à la résurrection de Christ. Ça me dit qu'à partir de cet instant-là, lorsque je mets tout ce qui, quand je suis né de nouveau en Christ, le jour que j'ai accepté Christ, ça dit bien aimé, je me suis identifié à sa mort. J'ai laissé tout ce qui était normal dans ma vie. Lorsque je ressuscite en Christ, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature qui n'a aucun défaut, qui n'a rien d'anormal dans sa vie. Bien aimé, qui est désormais ainsi. Donc nous allons donc voir d'abord dans Colossiens 2 toujours, nous sommes au verset 14, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le coulant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons ici, bien aimé, que Christ a tout accompli à la croix. Christ a vaincu. Aujourd'hui, beaucoup de gens continuent, beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes continuez à vous faire croire, bien aimé, que vous avez besoin, que votre mariage, vos bénédictions sont attachées dans le ventre des poissons, chez les sorciers. Les gens, ça ne peut pas. Parce que, bien aimé, Christ a récupéré cela à la croix. Aujourd'hui, les bénédictions des enfants de Dieu ne se trouvent pas dans les mains des sorciers, mais se trouvent en Christ. Et selon Éphésiens 1, le verset 3, la Bible dit que nous sommes bénis en toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que nos bénédictions se trouvent dans le ventre de Christ. Et Christ est assis à la droite du Père. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais exhorter les uns et les autres que vous devez comprendre quelque chose. Prenons l'exemple. Si je suis un Camerounais et que je m'en vais aux États-Unis, on me donne maintenant la nationalité américaine. Maintenant, je fais partie d'un nouveau, je suis un Américain désormais. La loi camerounaise, je ne peux plus fonctionner en Amérique selon la loi camerounaise. Et prenons encore une autre, ça veut dire que désormais, je vais fonctionner aux États-Unis selon la loi américaine. Et la police camerounaise ne peut plus venir m'arrêter là-bas. Prenons un deuxième exemple. Si je suis un Camerounais, il y a des lois, bien aimées, qui fonctionnaient dans les années 80 et dans les années 60. Mais la constitution a été modifiée. Je ne peux plus aller dire que si je veux fonctionner en bon citoyen camerounais, je vais encore utiliser la constitution, bien aimée, qui a déjà été modifiée depuis les années 60 ou depuis les années 80. Non. Là, quand on modifie, donc ça veut dire aussi, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, dans le corps de Christ, vous devez savoir quelque chose. Lorsque vous êtes né de nouveau, bien aimé, vous faites partie du royaume de Dieu. Les anciennes lois de votre famille ne peuvent plus vous atteindre. Donc je voudrais exhorter tous les prédicateurs qui m'écoutent à travers le monde. Renoncez à ce genre d'évangile. Parce que lorsque Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Christ a tout accompli. Aujourd'hui, étant en Christ, bien aimé, vous êtes libre en Christ. Donc même si vous allez d'église en église, de prophète en prophète, même si on prie, on verse lui sur la terre jusqu'à vous allez à quelle verset, rien ne changera. C'est la raison pour laquelle arrêtez de courir de lui en lui. Aucun homme ne bénit, aucun prophète, aucun pasteur. Ce ne sont pas les hommes qui bénissent, c'est Dieu qui bénit. Donc je voudrais exhorter les uns et les autres, tous les enfants de Dieu qui m'écoutent dans le corps de Christ à travers le monde. Si vous me suivez
en ce moment. Renoncez à cela. Bien-aimé, restez dans la maison. Renoncez à la vie du péché. Identifiez votre appel. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu. Demeurez fidèles. Et Dieu va accomplir ses promesses dans votre vie en son temps. Donc, je voudrais exhorter les uns et les autres pour que vous compreniez cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez plus abuser par qui que ce soit. Ne vous laissez plus abuser par ces charlatans qui sont remplis aujourd'hui dans le corps de Christ, qui sont les serviteurs du diable pour venir vous détruire. Parce que rappelez-vous, bien-aimés, vous n'êtes maudits par personne. Vous êtes la postérité d'Abraham. Celui qui vous bénit sera béni et celui qui vous maudit sera maudit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Shalom.